Qui dit Noël parle de sapin. Dans cette édition, nous nous intéresserons à cet arbre décoré et le business qui l'entoure. Nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir sur ce plateau Bintou Pekele et Boni Télé 2021. Elle reviendra sur les temps forts de son sacre et sur le sujet qui lui a permis d'obtenir ce trophée à l'issue de la 23e soirée des Ebony. Bonsoir Bintou Pekele. Bonsoir Maï. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je te dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. On sait tous qu'à quelques jours de Noël, les tout-petits adressent une lettre au Père Noël pour demander des présents, une activité désormais formalisée. La première édition de la lettre au Père Noël a eu lieu récemment. On en parle avec Alassane Parguin-Drabo. Père Noël, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'obtention des cadeaux de Noël. Ces enfants de la ville de Beaunois adressent leur lettre au Père Noël dans le but d'obtenir des présents. J'ai demandé une tablette au Père Noël et j'ai reçu ce cadeau. Je suis très contente parce que je vais m'amuser avec ce cadeau. L'initiative est du Club des lecteurs du Sud Comoé, un club qui regroupe des jeunes et des fonctionnaires de la région. Leur objectif, promouvoir la lecture, mais aussi être aux côtés des tout-petits en cette fin d'année. Chaque année, il y a des arbres de Noël qui sont organisés un peu partout. Cette année, on a décidé d'innover un peu en respectant bien sûr notre champ d'action. Donc, les élèves écrivent des poèmes, sinon des lettres au Père Noël et ils reçoivent des cadeaux tout simplement. Ça concerne les élèves du niveau CM2 uniquement. Ce sont 17 enfants qui ont bénéficié des cadeaux, une grande joie pour le parrain de la cérémonie. Rien ne vaut la lecture. Et de nos jours, malheureusement, la lecture a perdu tout son sens. Et l'initiative des jeunes de Beaunois, du Sud Comoé, est allouée. La lettre au Père Noël était à sa première édition. Bonjour Père Noël. La journée de sensibilisation au danger de la migration irrégulière est, elle, à sa première édition. Les chevilles ouvrières de cette rencontre sont la structure Mideli & Co et le média amisportif.com. Plus d'une centaine de jeunes sportifs amateurs issus de quartiers populaires d'Abidjan étaient réunis ce vendredi 17 décembre à l'Agora de Koumassi pour prendre part à cette rencontre. Colette Ilboudo, Alassane Drabo. Une centaine de jeunes sportifs et leurs encadreurs sensibilisés aux dangers liés à l'immigration irrégulière en marge de la Journée mondiale des migrants célébrée tous les 18 décembre. Une initiative de la structure Mideli & Co, société éditrice du site d'information amisportif.com. L'idée, apporter des propositions de solutions pour freiner le phénomène de l'immigration irrégulière contre lequel l'État de Côte d'Ivoire se bat depuis plusieurs années. Ça me fait de la peine de voir d'autres jeunes partir à l'aventure en espérant décrocher un rêve. Alors que le rêve, on peut l'avoir sur place, on peut le construire soi-même dans son propre pays. Il faut attaquer le mal à la racine. On s'adresse aux jeunes parce que c'est eux qui sont les plus touchés par ce fléau. Les statistiques montrent qu'ils ont entre 15 et 30 ans. J'aimerais appeler toute la fédération du football ivoirien et surtout l'État à amener les jeunes vers ce qu'ils aiment le plus, qui est le football, développer le football en Côte d'Ivoire, rendre ce football professionnel afin que les acteurs puissent bénéficier, puissent vivre de ce métier qu'ils ont choisi. En plus de flirter avec la mort, les migrants s'exposent aux travaux abusifs, à la séquestration dans certains pays. Les participants à cette séance de sensibilisation ont salué cette initiative du Mideli & Co et amisportif.com qui leur a permis de s'informer sur le phénomène de l'immigration irrégulière qui fait beaucoup de victimes au sein de la jeunesse africaine. On me disait, c'est pour aller en Europe, c'est tellement facile, il suffit d'économiser un peu. Je n'étais pas au courant de la réalité qui était là-bas. Voilà, donc cette conférence m'a apporté beaucoup, m'a ouvert les yeux sur vraiment l'immigration clandestine. Une deuxième édition de sensibilisation sur les dangers liés à l'immigration clandestine est prévue pour l'année 2022 avec à la clé des innovations. Le zoo d'Abidjan a officiellement rouvert ses portes ce lundi. C'était en présence du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi. Au fil des années, l'état du zoo s'était dégradé et ne répondait plus du tout ni à la vision du gouvernement, ni aux attentes des populations. Le ministère des Eaux et Forêts a donc exigé la fermeture complète de cet établissement afin de procéder à des travaux de remise à niveau. Le prix des tickets va connaître une légère augmentation selon le ministre Alain Donwayi
qui a également annoncé un partenariat entre le gouvernement et le secteur privé pour pérenniser les actions qui vont être menées. Hors de nos frontières, l'ancien entraîneur gabonais de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans, accusé d'agression sexuelle présumée de centaines d'enfants, a été arrêté par la police. Assoumou Eyi a été suspendu de ses fonctions à titre provisoire vendredi dernier par la Fédération gabonaise de football. Un peu plus loin du Gabon, 2 policiers et 1 manifestant ont été tués ce lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une journée d'action ville morte déclenchée pour protester contre la criminalité. Et le candidat de la gauche progressiste, Gabriel Boric, a été officiellement proclamé président élu du Chili hier. Selon les résultats officiels quasi définitifs, 99,96% des bureaux de vote, celui qui a 35 ans devient le plus jeune président du Chili et se trouve désormais parmi les dirigeants les plus jeunes au monde. Il l'emporte avec 55,87% des voix contre 44,13% à José Antonio Cast, un admirateur de la dictature d'Augusto Pinochet, soutenu par l'ensemble de la droite chilienne. Et ce matin, nous avions reçu à la rédaction de RTI2 Bintou Nyomi Pekele, Ebony Télé, lors de la 23e soirée des Ebony. Et tout de suite, nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu à la rédaction. La réalisation me fait dire que l'élément est en cours. Direction plutôt le Burida avec la signature de convention. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur a signé un partenariat avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, les mairies de Bokanda et de Kolia. Un partenariat pour s'acquitter de la redevance des droits d'auteur et droits voisins qui s'élève à 1,4 milliard de nos francs. Des explications d'Anicette Konon-Blessing. C'est fait, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et les mairies de Bokanda et Kolia sont à présent associées au Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Par cette signature de convention, les 2 parties s'engagent à s'accorder des droits voisins des artistes de Côte d'Ivoire. Le conseil municipal de Bokanda a eu une séance de travail avec les émissaires du Burida. Le conseil a donc voté une résolution qui autorise le maire à contracter dans ce cadre-là avec le Burida. Les maires continuent de nous faire confiance et de s'impliquer dans le recouvrement du droit d'auteur au profit des artistes. Initiative fortement appréciée par le Burida, dont les membres appellent à l'union des uns et des autres autour de ces actions qui visent à promouvoir le bien-être des artistes. A été appelé ces droits et ça vraiment c'est des choses que je dirais que dans le passé on n'avait pas vraiment obtenu en tant que tel. Je voudrais saluer encore l'équipe du Burida qui est en train de travailler. Je suis du côté des artistes, mais je ne suis pas ignorant du travail qui est en train d'être abattu par le Burida. Comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, il faut que les artistes arrêtent de se prêter comme des vandales. Il faut sauver l'image de notre maison. Je profite aussi pour dire merci à la direction générale de la RTI qui a accueilli à tous les artistes qu'il n'y a que le travail qui paye. Je leur demande le calme. C'est dans le calme que nous pouvons obtenir encore plus, en tout cas beaucoup d'autres choses. En marge de cette signature de convention, le point de la répartition trimestrielle des droits d'auteur et des droits voisins a été fait. Un montant d'1,4 milliard de francs CFA à repartir entre les artistes pour ce mois. Comme annoncé il y a quelques minutes, nous avions reçu ce matin à la rédaction de RTI2 les 2021 à l'issue de la 23e soirée des Ebony. C'était une joie immense et un honneur incommensurable pour la rédaction de RTI2. Voici l'ambiance qui a prévalu. Haute et un trophée en main. Bintou Pekele est accueillie ce matin du lundi 24 décembre avec des pas de danse. La journaliste en poste à la rédaction de RTI2 a obtenu samedi dernier à Yamoussoukro le prix Ebony du meilleur journaliste télévision à l'occasion de la 23e édition de la Nuit de la Communication. Une immense fierté pour cette jeune journaliste qui n'était pourtant qu'à sa première participation. Moi, ma crainte est devenue plus grande. Lorsqu'on a cité tous les prix sectoriels, on ne m'a pas cité. J'ai commencé à envoyer un message à mon cadreur
J'ai dit à mon cadreur, on irait à Abidjan les bras vides. J'étais avec un ami, Dr David Yuan, je lui ai aussi envoyé un message. Il dit non, reste sereine. Lorsqu'on a dit mon nom en tant que meilleur journaliste de toutes les chaînes de la télévision ivoirienne avec plus de 900 points. Ça s'applaudit quand même. Je suis restée muette. Avant de me lever, j'ai eu l'impression que j'allais tomber parce que je n'en revenais pas. Pargasoro Konede Madongui, Super Ebony 2017 et rédacteur en chef du journal télévisé de RTU2, ne cache pas sa joie. Waouh! Prix Ebony du meilleur journaliste télévision. C'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes heureux, nous sommes fiers. Merci beaucoup. Voilà, félicitations et c'est toute la rédaction qui est honorée. Et je pense qu'on va dédier ce trophée au DG. Le trophée en main, Bintou Kone parcourt les directions pour présenter aux responsables le fruit de 2 années de dur labeur. À la direction de l'information, elle est accueillie par des ovations. Avec la démarche qui va avec. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, on est fiers. Pour une première participation. Vous voyez, notre fierté est grande, elle est immense. Bravo. Occasion aussi de poser aux côtés des 2 autres journalistes de RTI1, distingués cette nuit. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur le prix. La rédaction, votre prix à vous. Merci. Kadi Fadiga, directrice de la chaîne RTI2, se réjouit de la pertinence des reportages traités par la journaliste. Bintou Pekele qui est là, qui a à peine, je dirais, 2 ans quand même au sein de RTI2, voilà qu'elle décroche ce prix, un prix prometteur parce qu'après ce prix-là, il reste maintenant le Super Ebony et je suis contente. Merci beaucoup. Merci. Une joie partagée par le directeur général de la RTI, lui qui crée toutes les conditions pour l'éclosion de jeunes talents. De la Maison Bleue au sommet du journalisme, sa vision se réalise. Je suis heureux que ce soit une jeune journaliste, la nouvelle génération, qui ait atteint ce résultat. Ça montre la qualité de l'encadrement, ça montre le transfert de savoir-faire des aînés vers les plus jeunes, ça montre donc la cohérence qu'il y a dans nos équipes. Mais également, c'est une invitation à faire davantage. Bintou Pekele rentre ainsi dans l'histoire. Avec ce prix, elle renvoie un message aux jeunes qui, comme elle, ont choisi d'embrasser le passionnant métier de journaliste, celui du sérieux, de l'abnégation, du courage et de l'amour. Comme annoncé en début de journal, nous recevons Bintou Pekele Ebony Télé à l'issue de la 23e édition des Soirées des Ebony qui a vu le sacre de Bossou Madouché désigné Super Ebony 2021. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à nouveau Bintou. Bonsoir Maï. Merci d'être avec nous. Merci. Comment t'es-tu sentie après l'obtention de ton trophée? J'avoue que c'est une satisfaction. On est heureux de savoir que nous sommes évalués. Parce que quand on fait des productions, c'est au niveau de la rédaction, c'est vrai que c'est vu partout, mais savoir qu'il y a des garants du métier du journalisme qui vont nous évaluer et qu'on parvienne à sortir de cette évaluation meilleur journaliste de toutes les chaînes de télévision de la Côte d'Ivoire, c'est une satisfaction. Mais en même temps, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit qu'on est désormais connus, on a des gens qui ont le regard sur nous, on sait maintenant qu'on doit encore travailler, on n'a pas droit à l'erreur. On est dans un sentiment partagé entre la joie et la peur. On se demande est-ce qu'on va tenir. Et c'est le challenge à relever, je pense, qui est le plus gros. L'émotion était donc à son comble te concernant. Alors, parle-nous du sujet qui t'a mené sur la plus haute, ce que nous, à notre niveau, nous appelons la plus haute marche du podium. Ah ouais, la plus haute marche du podium. Il faut dire que cette année 2021, on avait décidé, mon équipe et moi, de ne pas rester dans le bureau parce qu'un reporter, c'est le terrain. Donc, on a décidé avec le projet que notre chef Sylvie Touré, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, qui est appelé à d'autres fonctions, avait lancé le journal de RTI2 plus proche de la population. Tout de suite, pour nous, c'était une opportunité. La population regarde toujours le journal depuis la maison. Et après, on a l'impression que la télévision, c'est pour les autres, c'est pas pour nous.
Donc, déplacer l'équipe de reportage dans les villages, dans les maisons, ça a été quelque chose de très bénéfique. C'était quoi déjà le sujet? Le sujet, nous avons travaillé sur les grossesses. Selon les membres du jury, je pense que le sujet qui nous a valu ce sacre, ce sont les grossesses en milieu scolaire ou en cours de scolarité. On a été dans la région du Yambol, cette région où le phénomène de grossesse est de plus en plus grandissant. On a vu des enfants de CM2 qui portent des grossesses. On a porté l'information et ça a bougé beaucoup de choses. Et c'était quelque chose que les gens entendaient parler, on ne savait pas que c'était vrai. Nous avons ramené des images fortes, nous avons ramené des interviews vraies, nous avons ramené des choses qui étaient réelles, des enfants qui sont parfois livrés à eux-mêmes. Ce n'était pas facile et je pense que c'est ce qui a fait la différence selon les membres du jury. Et là, arriver à courir sur le prix Super Ebony et se retrouver être meilleur journaliste et être troisième meilleur journaliste, toute presse confondue de la Côte d'Ivoire, et la seule femme qui courait cette année, je pense qu'on ne peut pas décrire. Et je rappelle que tu fais partie de la rédaction de RTI2. Qu'est-ce que cela signifie pour toi d'obtenir ce trophée et d'être membre de la rédaction de RTI2? Je suis à la RTI, ça fait moins de 2 ans. Je suis à RTI2, ça fait moins de 2 ans. Et à RTI2, on nous envoie sur le terrain. On va au front, on va au charbon, on va traiter des sujets. Et aujourd'hui, ce sont des sujets qui concernent directement la population. Et parfois, ce n'est pas facile. Et donc, avoir ce prix, pour moi, je suis juste rassurée que RTI2, c'est l'école de formation. Parce que c'est l'information qu'on m'avait donnée. On m'avait dit, si tu viens à la RTI et que tu rentres dans la rédaction de RTI2, sois sûr que tu vas à nouveau à l'école. Tu seras formé. Et voici le diplôme que moi j'ai retenu à l'issue de cette formation. Et c'est la meilleure école. On peut présenter pour moi, le diplôme de Bintou Pekele. Oui, voici le diplôme. La fierté, de RTI2, de la rédaction de RTI2. Et la rédaction de RTI2, c'est une rédaction qui forme. Avec tous les chefs, avec notre rédacteur en chef actuel, Parasoro Kone, chef Ami, chef Maï, tout le monde, toute l'équipe Boko, tous les collaborateurs. Franchement, on est au boulot et on est au boulot pour la population. D'accord. Un mot de fin, Bintou Pekele, une adresse particulière à toutes ces personnes qui ont bien pu te soutenir. Un mot de fin, c'est à ma famille, à ma fille, qui n'a que 8 ans, que je laissais tout le temps lorsque je partais en mission. Elle restait avec ma soeur, restait avec des voisins. Ce n'était pas vraiment évident. Je vais dire merci à toutes ces personnes-là qui sont restées. Je vais dire merci à ma mère qui, depuis le ciel, je suis celui qui a pris pour nous. Je vais dire merci à toutes ces personnes qui n'ont pas cru en nous aussi à un moment donné. Parce que ceux qui ont douté de nous ont été pour nous comme un putsch. Et ce putsch-là, comblé à ceux qui ont cru en nous, a fait de nous ce que nous sommes. C'est un travail d'équipe. J'ai été avec des cadreurs, j'ai été avec des collaborateurs, j'ai été avec des monteurs. C'est toute une équipe. Aujourd'hui, ce prix-là, je le dédie au directeur général de la RTI. Je le dédie à toutes ces personnes qui sont quelque part. Toutes ces personnes avec qui nous avons eu à travailler, on a vu des larmes, on a vu des gens pleurer, on a vu des gens sourire. Sachez que vos larmes et vos sourires ont porté un fruit et nous sommes le porte-flambeau de toute cette nation, de ces personnes là où elles sont. Et nous irons encore sur le terrain, nous allons descendre parce que les gens ont besoin de nous. Les gens ont besoin que leurs problèmes soient portés. Et nous sommes la voix des sans-voix et nous sommes prêts à mener ce travail-là. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et c'est maintenant que le plus dur commence. Merci Bintou Pekele, merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci. Et continue d'être le porte-flambeau de la rédaction de RTI2. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité ce soir. Merci. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, très bonne soirée, je vous retrouve demain.